Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Je vous emmène aujourd'hui pour découvrir une nouvelle plante sauvage de survie. Et on devrait dire un légume sauvage de survie, tant cette plante ressemble en presque tout point aux légumes que nous pouvons trouver sur les marchés. Il s'agit de la blette sauvage. Nous voici devant plusieurs pieds de blette sauvage. Je précise que nous sommes au mois de mai, le 12 mai, et que pour mon plus grand plaisir et peut-être le vôtre aussi, je suis en Corse. J'en ai profité sur cette île énormément évidemment parce qu'il y a beaucoup de variétés de plantes sauvages qui sont intéressantes. En l'occurrence, la blette sauvage est une plante qu'on rencontre un petit peu partout en Corse, mais pas seulement, puisque dans les images que je vous montrerai tout à l'heure, vous verrez de nombreux pieds de blette sauvage que j'ai filmés en Languedoc-Roussillon, par exemple, d'autres en Espagne et dans d'autres départements français. Ces pieds, comme vous le voyez, au mois de mai, commencent à produire les fleurs qui donneront les graines, produisant ainsi une reproduction dans le temps. Ces plantes sont des plantes qui sont formidables parce que ce sont des plantes qui peuvent se consommer presque à tout moment de l'année. Mais la période la plus favorable évidemment pour consommer les blettes, c'est à partir de l'hiver. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que l'hiver, il y a relativement peu de plantes sauvages qu'on peut récupérer, mais il y en a évidemment. Je vous en ai déjà présenté. Donc, mais à partir de l'hiver, à partir du mois de décembre, janvier, février, mars, on trouve en grande quantité des blettes sauvages qui ne sont pas encore montées en graines. Pour ceux qui ont déjà cultivé, qui ont déjà cuisiné des blettes, les blettes qu'on achète au marché, les blettes cultivées, vous n'aurez pas de grande difficulté à reconnaître les blettes sauvages parce qu'elles se reconnaissent vraiment beaucoup. Elles ont une parenté qui est pratiquement évidente. Elles sont, comme toutes les blettes, de grandes feuilles bien vertes et luisantes, relativement pointues sur le bout, portées par une nervure centrale, un pétiole, une tige, si vous voulez, relativement longue, qui s'épaissit et qui est croustillante lorsqu'on les cuisine. Il en est de même, évidemment, pour cette variété de blettes sauvages. Alors, les blettes sauvages ont une particularité parce qu'elles ne sont pas tout à fait blanches. Certaines sont un petit peu blanches au niveau de cette nervure centrale, mais la majorité des blettes sauvages ont des nervures rouges qui partent du pied de blette, qui fait que au niveau de la tige, il y a cette petite couleur rougeâtre parfois qui apparaît, et lorsque la tige monte en graines, ce qui est le cas ici, on les voit vraiment très bien. Vous le verrez en image de toute façon tout à l'heure, je vous présenterai des pieds de blette dans lesquels on voit cette caractéristique de manière flagrante. Alors, ce qui est intéressant dans la blette sauvage, c'est que c'est un légume à part entière qui se mange exactement pareil, c'est-à-dire on peut prendre les feuilles, les cuisiner exactement comme les blettes cultivées, mais pas seulement les feuilles, aussi évidemment les tiges, c'est-à-dire la partie épaisse ici, la nervure centrale, et la tige porteuse ensuite de l'appareil reproducteur. Il est évident que chacun choisira en fonction de ses goûts ce qu'il souhaite cuisiner. Ici, nous avons vraiment beaucoup de chance parce qu'il y a, vous voyez, un pied qui est là, disons
plusieurs pieds et un autre pied qui est là-bas. Donc lorsque je vais en prendre tout à l'heure, je n'aurai que l'embarras du choix pour choisir les meilleures feuilles. Je vais vous montrer comment sont ces feuilles, parce qu'elles sont quand même assez représentatives. Vous voyez, ces feuilles, elles sont exactement, ou du moins pas loin, presque identiques aux blettes qu'on achète sur le marché. Quant au goût, pour ceux qui ne l'ont jamais goûté, vous serez surpris de vous apercevoir que ce légume sauvage est bien meilleur de goût que la blette qui est cultivée. La seule petite chose à laquelle il faut s'habituer, évidemment, c'est la toute petite amertume qui est derrière, mais elle est si faible qu'on ne s'en aperçoit pas. Lorsque vous avez cuisiné des blettes, vous savez, pour ceux qui en ont déjà consommé, que c'est un légume qui est particulièrement fondant. Eh bien, celui-ci est identique. Il est aussi fondant et aussi goûteux, mais vraiment plus encore que la blette cultivée. Ici, je ne sais pas si vous voyez, voilà, j'ai un autre pied. Hein, il y a de nombreuses tiges. Cela vous montre comment cette plante se reproduit abondamment, car une fois que ces fleurs se seront transformées en graines, elles pourront se disséminer avec beaucoup de facilité, ce qui fait que dans la nature, en réalité, il y a énormément de blettes sauvages, mais tant qu'on n'est pas exercé à les voir, on ne s'en aperçoit pas. Mais ça, c'est comme ça, on apprend. Si vous me le permettez, je vais ramasser quelques feuilles de blettes sauvages et je vais me préparer un plat et je vous invite à regarder ce que j'ai fait pour pouvoir éventuellement y goûter vous aussi. Voilà ce que j'ai ramassé. Ça va fondre un petit peu en cuisant, mais je vous l'ai dit, je suis tout seul, ça me suffira en tout cas pour ce soir. Les blettes sauvages sont des plantes qui sont quasiment oubliées maintenant, tant on s'est attaché aux variétés cultivées. Pourtant, cette plante, qui pousse surtout au démarrage de l'hiver et qui prolonge sa croissance jusqu'au printemps, est excellente pour la santé et possède de nombreuses propriétés et vertus. La blette sauvage pousse sur des sols assez riches, humides, elle ne craint pas tellement le soleil. Regardez ici ces deux pieds l'un d'un côté de l'autre, à droite un jeune pied de blette sauvage et à gauche un pied plus ancien qui monte en graine. Regardons de plus près la tige et les nervures de chaque feuille. On voit très nettement cette coloration rougeâtre sur la tige. Ici, sur ces trois pieds, encore plus nettement. Néanmoins, cela n'est pas systématique. Certains pieds restent blanchâtres verts. Au mois de mars, les blettes sauvages commencent à produire une tige qui portera bien sûr plus tard les fleurs qui donneront les graines qui leur permettront de se reproduire. Ici, sur un pied à feuilles blanches, vertes, et là, sur une tige avec des marbrures rougeâtres. Cela dépend des variétés que vous trouvez évidemment. Voici comment se présentent les feuilles des variétés de blettes à tige rougeâtre et celles que l'on extrait des variétés à tige blanchâtre vert. Elles se mangent aussi bien l'une que l'autre, étant très riches toutes les deux en vitamines et en minéraux.
Bah, lavez-les bien surtout. Les grandes feuilles, vous les coupez en 2 ou 3. Coupez les tiges aussi, parce que comme là, on est quand même mi-mai, les tiges, enfin le pétiole, mais on va appeler ça les tiges sont peut-être un petit peu plus dures, donc il vaut mieux les couper. On va tout faire cuire ensemble, après les avoir lavés évidemment, on va tout faire cuire ensemble, et puis ce qui sera peut-être un tout petit peu plus dur, on le fera cuire un peu plus longtemps. Voilà. Mais là d'abord on va déjà les laver. Hein. Bon, j'ai juste allumé un petit feu là pour faire bouillir. On va attendre que ça boue. Alors j'ai coupé une partie des feuilles, j'ai pas mis toutes les feuilles parce que j'ai pas la place dans ma petite gamelle. Mais donc j'en ai coupé, je les ai coupés en petits bouts, j'ai mis de l'eau et c'est pas très long à bouillir en fait, parce que c'est un légume qui cuit relativement facilement. Exactement comme les blettes qu'on achète sur le marché. Ah, ça commence à bouillir là. Là ça bout là. Voilà, comme je vous l'ai dit une fois dans une vidéo sur les produits de la nature pour allumer le feu, quand il y a du vent on ne fait pas de feu. Hein. Donc vous utilisez un réchaud, une boîte à feu. Ça c'est ma boîte à feu réchaud. Voilà. Je vais laisser le feu se terminer. Je vais attendre un tout petit peu que la casserole se refroidisse et puis je vais manger ces blettes. C'est terminé, ça s'est refroidi là. Alors, je vais pas le conserver, mais le jus de cuisson des blettes sauvages, vous pouvez le récupérer pour faire une soupe, pour faire un bouillon en tout cas, pour mettre avec quelque chose. Hein. Là je le garde pas puisque moi j'ai pas d'article de vaisselle là. Donc je vais le jeter. Vous voyez, il est coloré évidemment en jaune-vert. Voilà, je vais pouvoir manger mon plat. Je vais vous le montrer d'abord. Bon là je l'ai vraiment fait au plus simple, hein. Je suis en trek donc j'ai rien d'autre que ça. Vous, comme pour des blettes, vous pourrez y adjoindre du sel, du beurre, etc., voire d'autres légumes. Même sans rien, c'est vraiment très bon. Hein. Je regrette d'en avoir pas mis plus dans ma petite casserole, parce que j'avais coupé les tiges, en voici une par exemple. Une autre. Vraiment c'est très bon. Hein.
Ça fait barbare un peu. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Pour certains, que vous aurez appris quelque chose de plus. Et pour d'autres, peut-être que vous pourrez essayer de goûter à ce légume sauvage de survie parce que je peux vous dire qu'il est vraiment excellent. Je vous dis à toutes et à tous, à bientôt dans une prochaine vidéo et portez-vous bien.